Voilà. Hop, c'est parti. Donc du coup, on commence toujours pareil. Synagogue, deuxième ligne. Ça, c'est la meilleure technique auto-win, donc je vous la conseille. Après, voilà. Il y a des moments, ça fail parce que c'est pas de chance, quoi. Tout simplement, c'est pas de chance. Même quand on connaît la technique, il y a une part de chance de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est ça, malheureusement. C'est comme ça. Et bon, là, tout à l'heure, j'ai fail tout simplement parce que j'étais pas assez concentré. Donc là, hop, on remet ça tranquillement pour qu'il fasse des dégâts à celui-ci. Donc là, il fait moins 6 parce qu'il est pas boost. Mais dès qu'il est boost, il fait du moins 10. Donc là, vous voyez, on les a quand même assez bien placés. Donc, mine de rien, on peut le placer ici directement. Lui, ça tuera tout le monde. On sera encore mieux. Celui fait des dégâts à celui-ci, du coup, il va se one-shot tout seul. Voilà, hop. Là, on se rajoute un PA, très important, toujours pareil. Les PA, c'est le plus important. Ah, voilà. Là, pour le moment, en tout cas, ils sont très bien placés depuis tout à l'heure. Toujours pareil, hop, on met la bombe, on la booste, on passe. Ils vont se tuer tout seuls. Donc, pas besoin de s'embêter. Regardez, hop, il a pris un moins 10, là, il va se prendre un moins 30. Voilà. Maintenant, on se remet une ligne de dégâts. Hop. Là, un peu plus embêtant. Alors, c'est lui qui commence. On fait en sorte qu'il tue celui-ci. Mais lui, il va être embêtant parce qu'il n'y a rien ici. Donc lui, il va m'embêter. Malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Des fois, à des moments, il ne se place pas au bon endroit. Et on ne peut pas y faire grand-chose. Donc on va peut-être essayer de mettre ça ici pour qu'il vienne en ligne. Et pour ensuite se prendre des dégâts. C'est peut-être pas le truc le plus opti. Je vous l'assure. Mais au moins, là, je sais que le tour d'après, il va prendre des dégâts. Alors, c'est qui commence en premier? C'est lui. Donc là, on peut le mettre ici sans problème. On fait ça, on le booste. Lui va taper là. Ça, il va tuer tout le monde. Non! Voilà, c'est ce genre de chance que des moments, on n'a pas, en fait. Alors là, tac, ici. Et on met la ligne de dégâts là. Comme ça, lui, il va mourir avec les deux. Peut-être pas encore. Mais le tour d'après, en tout cas, il meurt. Donc au moins, on est sûr. Là, toujours pareil. Hop, on met ça en boost. Là, on est sûr que les deux meurent. Et là, on va pouvoir se placer un petit PA. Parce que là, question PA, on est en retard. Donc, comme on a eu un petit problème au début. Après, ligne de dégâts ici. Donc, on est bien parti. Là, c'est le press pick qui commence. Moi, j'aimerais que le press pick, il arrive en ligne ici. Là, donc je pose ici. Poc, on boost. Voilà. Pouf. Là, toujours important, on met les lignes de dégâts. Et on se remet un boost ici. Le synagogue, tout en ligne. Donc, on a des dégâts sur toutes les lignes. Donc déjà, à partir de là, on est très bien parti. Donc alors, c'est celui-ci qui commence. Moi, je veux qu'il vienne là. On le booste, toujours pareil. Tour d'après, on pourra du coup se mettre un petit PA. Là, pouf. Les deux sont morts, vous voyez. Là, on se met notre petit PA. On peut se mettre un petit RAL-PM ici. Tranquillement. Ah bon, malheureusement, il arrive sur aucune ligne. Bon, là, c'est lui qui commence. Moi, j'aimerais qu'il atterrisse ici. Comme ça, il aura moins un PM. Donc, je le mets là, lui. Je le booste. Ouf. Et là, je peux mettre une ligne de dégâts en plus. Donc, on va pas lésigner. Et hop, on en met une. Ouf. Déjà, ça fait des petits dégâts. C'est toujours ça de prix. Voilà. Et là, poum. Voilà, il reste plus que lui. Voilà, on s'embête pas. Toujours pareil, ce sort, il est fait que pour lui. Tour d'après, on sait qu'il meurt. On s'embête pas. Là va arriver l'échappeur. C'est un peu plus compliqué, un petit peu plus chiant.
Alors, là, plus important, c'est de le bloquer. Après, le reste, ça se fera tout seul. Donc là, hop. Alors là, j'ai le choix soit de mettre des dégâts en plus ou un PA. Mais en tout cas, je peux mettre les deux, donc parfait. Encore mieux. Mais mon petit PA. Là, j'ai toute ma ligne de PA, donc déjà, à partir de là, on est très très bien. Là, ça fait des dégâts. Parfait. Donc là, tout le monde meurt. Là, c'est le press-pick qui commence. Alors, on va essayer de mettre ça ici, de le booster. Et normalement, j'aimerais mettre celui-ci. Mais si je le mets là, directement, le press-pick, autant il va me le tuer. Et du coup, il va empêcher le chasseur d'être bloqué au tour d'après. Donc là, on fait ça, comme ça va tuer un petit peu tout le monde. Là, pouf. Là, voilà. Toujours pareil, très important. On tue le press-pick. Et on bloque le chasseur. Encore une fois. Le chasseur, il va se donner des dégâts tout seul s'il reste bloqué. Donc lui, le press-pick, on fait en sorte qu'il se tue tout seul. On peut se remettre une ligne de dégâts, du coup, ben on le fait, tout simplement. On ne s'embête pas. Voilà. Ça se fait tout seul, mais après, voilà, c'est les placements. Si on a de mauvais placements, malheureusement, ben, on n'est pas bon. Là, voilà. Là, j'ai pas eu de chance sur ça. Il a fait des dégâts un petit peu tout le monde. Donc là, encore une fois, on fait ça et on fait des dégâts. Voilà. Donc là, lui va mourir tout seul. Le chasseur, il est bloqué. Voilà. Donc là, maintenant, on a 2 press-pick. Donc encore plus embêtant. Donc là, on fait ça et on booste encore. Pouf. Et là, on voit qu'on peut se mettre un petit PA. Ben alors, on se le met. On s'embête pas. Alors, on est au tour 27 sur 35. Normalement, on est pas mal. Normalement, on devrait gagner. Mais voilà. Bon, on a toujours des fois pas de chance. Donc, je vais pas me lancer dans cette histoire. Donc là, voilà. Hop, le press-pick, il tue. Et là, il me tue énormément de peuple. Donc ça, c'est embêtant. En plus, je ne pourrais peut-être pas tuer tout le monde là-bas. Donc alors, déjà de base, on va essayer de faire en sorte de bloquer lui. On va le mettre ici. On va en taper un déjà. Lui, on le tue. Pouf. Et là, on va essayer de faire en sorte qu'il prenne encore plus de dégâts. Mais il va pouvoir en tuer un. Et le chasseur va en tuer aussi. Malheureusement. Ça. Voilà, il aura tué celui-ci. Alors, c'est le chasseur qui commence. Donc là, c'est compliqué pour moi. Bon, il faut que j'arrive à mettre ça ici, là. Pouf, je booste. On va essayer de faire en sorte de lui mettre celui-ci pour lui enlever des PM à lui. Là, la piquante va encore tuer quelqu'un. J'ai trop le seum, j'ai loupé une partie de l'explication. J'ai un client qui est venu pour faire un devis. Alors, c'est tout simple, mais je pense que je le sortirai en vidéo. Comme ça, ça pourra peut-être vous aider. Alors lui, ici. Tac, lui, toujours pareil, on lui fait des dégâts. On se rajoute un petit PA. Là, je ne sais pas si je vais gérer. Parce que ben, j'ai pas eu de chance sur les derniers placements. On va voir comment ça va se passer. Il y a moyen que ça passe. Mais en tout cas, j'aurai moins de mobs à la fin. Normalement, voilà. Parce que lui, à chaque fois, il m'embête. Il tue mes bloqueuses. La furie arrive. Donc c'est plus embêtant. Hop, on met ça, on met ça. On va mettre la bloqueuse. Malheureusement, je peux pas encore la mettre. On va mettre celui-ci. Le chasseur, il va sûrement faire des dégâts là-bas. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué. Boum, voilà, il tue les deux ici. Là, voilà. Bah, il a fait un énorme trou, le chasseur. Du coup, on met ça. On met des petits mobs pour tanker la furie. Normalement, ça passe. Et voilà, la furie, elle tue 2 mobs partout. Voilà. Tac, lui, là-bas, il est mort. On peut faire hop, hop, on invoque. Toujours pareil. Là, pour moi, c'est gagné, je pense. Là, voilà, il va en tuer 2, et ainsi de suite.
Donc l'attaque, on remet. Et là, il nous restera plus qu'un tour à tanker, donc c'est bon, ça passe. Là, hop, on remet. Toujours pareil, même principe, on la bloque. Mais là, le tour d'après, elle est morte. Et on aura du coup gagné ce combat. Et voilà, tout est gagné.